Si nous écrivons dans l'interpréteur 7 étoile étoile 3, l'ordinateur renvoie 343. 7 occupe vaut 343. Pour être un peu plus précis, quand nous avons demandé dans l'interpréteur le résultat de 7 étoile étoile 3, l'ordinateur a mobilisé son processeur, effectué le calcul et écrit le résultat dans l'interpréteur. Si nous le voulons, nous pouvons nous souvenir que 7 au cube est égal à 343. L'ordinateur, lui, par contre, ne le peut plus. Il a fait le calcul demandé, il a écrit le résultat dans l'interpréteur, et il a tout de suite oublié ce qu'il avait fait. Le fait que son résultat soit encore écrit dans l'interpréteur ne change rien, l'ordinateur ne se souvient plus qu'il vient de faire un calcul. Pour que l'ordinateur se souvienne de ce qu'il a fait, il faut lui dire de placer ses résultats non pas dans l'interpréteur, mais dans sa mémoire. Programmer, c'est utiliser des lignes de code pour modifier la mémoire de l'ordinateur et lui demander d'agir en fonction de cette mémoire. Pour placer un résultat dans la mémoire de l'ordinateur, il faut déclarer, initialiser et donner un type à une variable. Avec Python, ces trois étapes se font très simplement. Par exemple avec une ligne de code comme a égale 7 étoile étoile 3. Décortiquons ce que fait l'ordinateur quand il exécute cette ligne de code. En tapant a égale 7 étoile étoile 3, la variable a été déclarée, c'est-à-dire qu'on lui a donné un nom, le nom a, et l'ordinateur sait maintenant ce que signifie a. Dans le même temps, la variable a été initialisée, c'est-à-dire qu'on lui a donné une première valeur, ici 343. L'ordinateur sait donc non seulement ce que signifie a, mais aussi que a vaut 343. Remarquons d'ailleurs que, en Python, le symbole égal ne signifie pas une égalité mathématique. Ici, le symbole égal signifie que le résultat du calcul 7 étoile étoile 3 doit être stocké dans la variable a. Enfin, Python a automatiquement donné un type à la variable a, c'est-à-dire que Python a reconnu que 343 était un nombre entier et a donné à la variable a le type int, int comme integer, qui signifie nombre entier en anglais. En tapant maintenant a dans l'interpréteur, on voit que l'ordinateur ne renvoie pas d'erreur. Il connaît a, la variable a bien été déclarée. L'ordinateur a renvoyé le nombre entier 343, la valeur que vaut actuellement la variable a. En tapant type a, on peut voir que l'ordinateur sait que la variable a est de type int, nombre entier. Maintenant que la variable a été créée, on peut changer sa valeur sans changer son nom. Par exemple en écrivant a égale a-300 entre parenthèses fois 2. Comme la variable a déjà été déclarée, le processeur peut comprendre et calculer a-300 entre parenthèses fois 2. Il calcule donc 343 moins 300 fois 2 et trouve le résultat 86. Il ne lui reste donc plus qu'à exécuter a égale 86, qui signifie qu'il doit stocker la valeur 86 dans la variable a. L'ordinateur efface donc la valeur 343 dans la variable a et la remplace par 86. La variable a vaut maintenant 86 et l'ordinateur ne se souvient plus qu'elle a un jour valu 343. On peut voir que la variable a est bien toujours déclarée et connue, que l'ordinateur dit qu'elle vaut 86 et que son type est toujours int.